Hello les amis investisseurs minimalistes et aujourd'hui petite vidéo dans laquelle on parlera de mon budget de jeune actif de 25 ans, d'un jeune homme pour le moment qui commence dans la vie active, qui a trouvé un travail, donc mes revenus, mes dépenses, on verra tout ça en détail. Alors juste avant de commencer cette vidéo, petite nouveauté sur Go Investissement et dans la newsletter. Sachez qu'auparavant, vous pouviez bénéficier d'une formation sur 3 jours où vous apprenez les bases de la bourse à long terme. C'est toujours le cas. Sauf que maintenant, j'ai décidé tous les vendredis de vous envoyer une astuce business, une astuce bourse, une astuce finance personnelle en fonction de mon inspiration, en fonction aussi de ce que je rencontre au quotidien. Donc des astuces que je partage le vendredi. Donc pour pouvoir accéder à la formation sur 3 jours pour apprendre à investir en bourse et aux astuces hebdomadaires, vous avez le lien dans la description. C'est le premier lien normalement et vous vous inscrivez à la newsletter, vous renseignez votre mail et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Alors, mes débuts dans la vie active. Alors, je viens d'avoir 25 ans. Ça fait un jour que j'ai 25 ans au moment où je tourne cette vidéo et quelques petits retours sur ma nouvelle situation. Alors, je contextualise un peu. J'ai fini mes études, je viens de terminer mes études en fait à 25 ans tout simplement. J'ai fait une école de commerce, donc équivalent Bac+5 avec une année de césure. Donc ça fait que dans le secondaire, dans l'universitaire, j'ai étudié 6 ans avec des voyages à l'étranger, beaucoup de stages aussi en comptabilité, en banque. Bon, des stages qui ne m'ont pas servi finalement pour ma situation professionnelle actuelle, pour mon boulot actuel. Mais quelques observations déjà au niveau de mes finances. Alors, quand tu commences à bosser, tu peux plus trop dire à papa et maman ouais, est-ce que tu peux me donner ta carte? Est-ce que tu peux me donner 20 € pour que j'aille faire les courses? Ou est-ce que tu peux me payer mon assurance voiture, mon téléphone, internet, etc. Là, c'est plus possible parce que j'ai un salaire. Je gagne plutôt correctement ma vie pour un début de carrière. Donc, j'ai vraiment insisté auprès de mes parents pour tout payer par moi-même, vraiment tout payer et être responsable. Essayer de bien traquer mes dépenses, essayer vraiment d'être raisonnable au niveau de mes dépenses et d'être professionnel surtout, hein, parce que j'ai une chaîne sur les finances personnelles, sur l'investissement et ce serait absolument scandaleux que je demande à mes parents de tout me payer, quoi. Donc, j'ai tout centralisé, je paye tout moi-même et l'avantage c'est qu'on se sent plus indépendant, plus autonome dans le sens où je ne me dis pas ouais, je dépends de quelqu'un, il faut que je sois sympa avec telle ou telle personne. Là, le seul maître à bord finalement, c'est moi-même et c'est vraiment super challengeant. Ça pousse à toujours s'améliorer. Après, le côté négatif, entre guillemets, c'est que c'est beaucoup plus stressant quand on a des factures à payer tous les mois. Bah, je sais que si toi, tu travailles depuis 5-10 ans, bah, c'est dans ta routine. Mais pour celles et ceux qui vont entrer dans la vie active, je pense que cette vidéo vous aidera à démarrer sur les bons rails. Et c'est stressant parce qu'en fait, avant, je rentrais le salaire. Quand j'habitais chez mes parents, je rentrais par exemple 800 €. Sur les 800 €, j'utilisais peut-être 100 € pour la bouffe, 50 € pour le restaurant si ce n'est un peu plus, 100 € quand j'allais dans les bars, les boîtes de nuit, etc. Bon, je ne le fais plus maintenant parce que ça coûte cher et en plus ça ne m'intéresse plus. Mais j'avais que ces charges-là. Et le reste, ça pouvait partir en épargne sur mon livret jeune. Là maintenant, au début du mois, eh bien, j'ai le loyer à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai l'assurance à payer, la complémentaire, on verra ça après, mais il y a beaucoup de charges, beaucoup de dépenses qui s'accumulent et qui sont récurrentes. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là, toujours avoir du fonds de sécurité et tu ne peux pas te permettre de dépenser 100 € dans un bar ou au restaurant. Donc, il faut vraiment tout calculer sans pour autant rentrer dans l'extrême en mode je ne dépense plus rien, je calcule au centime près. Ça, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de partager, ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner. Donc, si vous voulez le faire, tant mieux, mais je vous conseille quand même de rester flexible à ce niveau-là. Au niveau professionnel, alors qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bon, là, il est 13h, 13h30 et vous vous demandez mais pourquoi est-ce que tu ne travailles pas à 13h30? Pourquoi tu n'es pas au bureau? Parce que je ne suis pas salarié, enfin entre guillemets, je ne suis pas salarié de bureau. Je ne travaille pas dans une entreprise. Alors moi, c'est ma sensibilité, c'est comme ça que je me sens bien. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Eh bien, je suis coach de tennis. Je suis responsable d'un club de tennis tout seul, donc encore
Je dois être hyper autonome hein, vu que je fais quasiment tout seul au niveau des entraînements. C'est moi qui gère le club avec d'autres personnes bien sûr, mais j'ai beaucoup de travail. Donc je fais ça et comme les gens qui prennent des leçons chez moi sont disponibles en soirée quand ils finissent le boulot, je travaille le soir majoritairement entre 16h et 22h et les week-ends, samedi et dimanche. Donc j'ai un emploi du temps qui est totalement décalé. Et j'adore parce que quand je vais faire les courses, la journée, il n'y a personne. Ça me laisse le temps de faire les vidéos YouTube. Ça me permet aussi de suivre les personnes qui prennent mes programmes d'accompagnement. Donc beaucoup de boulot à ce niveau-là. Donc la journée, c'est assez rempli. Et le soir, le tennis jusqu'à 22h. C'est assez physique par moment, mais j'adore. Deuxième chose, sur ce début de carrière, j'adore bosser. Ouais, c'est pas du tout… c'est pas une corvée pour moi d'aller bosser. Même si j'étais salarié, ce ne serait pas une corvée du tout. Si j'étais salarié dans une entreprise, dans une banque, ce ne serait pas du tout une corvée. Moi, ce qui commençait un peu à me peser vers la fin de mes études, quand on fait 6 ans d'études, c'est toujours de faire de la théorie, d'avoir son cul collé à une chaise, de ne pas pouvoir poser les questions que j'ai envie de poser, d'être sanctionné parce que j'ai oublié une virgule. C'est bon un moment. Pour te dire, dernière année d'études, quand j'étais à Pékin, j'en avais tellement marre que j'allais même plus au cours. Je sortais, j'allais faire du tennis. Je bossais aussi à Pékin, j'étais prof de tennis, donc je faisais que ça. Et les cours, bon, je savais très bien que en révisant, dans les moments, ça passait. Mais j'étais vraiment arrivé à un stade, à mes 25 ans, où j'en avais marre de faire de la théorie. J'en avais marre d'apprendre des trucs qui n'allaient pas me servir. En finance, par exemple, tu apprends des trucs qui ne te servent absolument à rien pour investir. Tu apprends à actualiser des formules, mais alors qu'on s'en branle total pour l'investissement en bourse, immobilier, business. Et ce que j'ai retenu des études finalement, c'est que ça cadre effectivement, ça permet d'avoir un boulot. Ça, c'est indéniable. Mais que derrière, ça ne te rend pas forcément autonome. Tu apprends des formules parce qu'il faut les apprendre, mais derrière, ça pousse pas à la réflexion, ça pousse pas à réfléchir plus loin qu'au bout de son nez. Tu apprends la formule et c'est terminé. C'est comme à l'école en règle générale. Après, ça permet de se cadrer, ça permet d'avoir les bases. Mais si c'était à refaire, je ne ferais pas 6 ans d'études, je ferais peut-être 3 ans, une licence professionnelle et mon diplôme de prof de tennis. Et là, je pense que j'aurai plus que 25 000 € sur mon PEA au moment où je te parle. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille derrière mon écran, qu'on regarde mon budget, mes dépenses, mes recettes également et qu'on voit ensemble comment on peut ajuster. Et si vous avez des retours sur mon budget, si vous voyez que je paye trop là, dites-le moi dans les commentaires, demandez-moi pourquoi est-ce que tu payes trop. Ou si vous voyez des astuces, si je peux réduire mes factures sur l'électricité, l'opérateur. Dites-le moi également, je ne suis pas l'expert autoproclamé, je pense avoir un très bon niveau, mais je prends les conseils de tout le monde, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Les investisseurs minimalistes, on est derrière mon écran et je vais vous partager mon budget, qu'on voit ensemble mes recettes, mes dépenses et je pense vraiment que ça peut vous aider dans l'élaboration de votre budget. Bien entendu, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition de celui qui gagne le plus. Ouais, moi, j'aime pas trop ces entrepreneurs, ces youtubeurs qui montrent comment j'ai gagné 10 000 € par mois parce qu'au final, on se compare négativement et c'est pas l'idée du tout de cette vidéo. L'idée, c'est qu'on progresse tous ensemble, qu'on soit une communauté, qu'on soit un groupe d'entraide et qu'on progresse tous à notre niveau et qu'on atteigne nos objectifs financiers. Alors, je monte un peu. Et on va déjà passer aux ressources, à mes ressources financières. Finalement, c'est comme un compte de résultats. Pour une entreprise, tu mets tes revenus d'un côté et les dépenses de l'autre et tu regardes ce qu'il te reste. Et on va voir ça ensemble. Alors, au niveau du salaire, là j'ai un salaire fixe en CDI de 1 000 €. Alors, je m'explique, j'ai 1 000 € qui sont annualisés sur 12 mois. Je gagne 1 000 € par mois, mais en faisant 15 heures par semaine. Là, tu vas me dire, bon, ok, tu as un taux horaire assez élevé. Mais l'avantage de mon métier, c'est que je ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Donc, il y a 16 semaines de vacances scolaires. Donc, je suis un peu comme un prof d'EPS, j'ai de la chance. 16 semaines de vacances scolaires et j'ai 1 000 € quoi qu'il arrive. Donc, j'ai 16 semaines, 1 000 € qui tombent tous les mois. Plutôt sympa. La part variable, qu'est-ce que c'est? La part variable, ce sont les cours en plus. Si tu veux, j'ai des cours collectifs, j'ai des enfants, des adultes qui payent une cotisation à l'année.
Par contre, vu qu'ils ne payent pas énormément et que c'est le club qui me paye, eh bien, ils vont être beaucoup plus sur le terrain. Ils vont être peut-être 4 par terrain, des fois 6. Donc, on peut progresser beaucoup moins rapidement. Pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent progresser plus rapidement, elles peuvent prendre des cours toutes seules avec moi, voilà, ou à 2, 3, 4 maximum. Et là, le tarif n'est pas le même puisque je demande 30 euros l'heure pour le cours de tennis, sachant que je vais augmenter peut-être dans un an ou deux pour suivre l'inflation. Et la part variable, hein, pour mon début, j'ai commencé à bosser il y a un mois et je suis environ à 600 euros de part variable. Sachant que c'est pour peut-être 5-6 heures en plus par semaine. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, on a mes revenus complémentaires que j'ai de mes différents business, 200 euros. On a l'APL aussi. Bon, l'APL, je les prends parce que j'ai un loyer assez important. Les APL, ça aide énormément. Ça m'aide énormément à bien équilibrer, à dégager une bonne marge pour épargner et puis surtout pour payer toutes les factures que j'ai plus bas. Les primes d'activité que je vais garder, hein, les primes d'activité, je trouve que c'est une bonne initiative pour les personnes qui ont un salaire fixe assez faible. Donc j'ai 90 euros de prime d'activité et ça me fait au total 2100 euros de recettes. Alors je compte pas tout ce qu'il y a à côté, tout Go Investissement je le compte pas, c'est des revenus qui sont pas mal aussi, vu qu'il y a un excellent taux de satisfaction, les gens sont très très contents dans la formation, je dois avoir une vingtaine de personnes dans l'académie, donc ça je le compte pas, c'est pour mon budget entreprise, donc je l'ai pas mis dans mes revenus personnels. Au niveau de mes dépenses, alors là c'est là que ça se gâte, c'est là qu'on voit du rouge, mais faut pas faut pas avoir peur, il faut vraiment bien cibler les dépenses pour ne pas être surpris en fin de mois. Je fais toujours des hypothèses pessimistes avec des dépenses qui sont nettement plus élevées. Alors au niveau de mes dépenses, je paye un loyer de 655 euros. 655 euros, donc avec l'APL ça me fait 355 euros de loyer à payer. Nourriture, eh bien, j'arrive à me nourrir pour 100 euros vu que j'ai trouvé les bons plans. Je vais dans des épiceries locales, chez des fermiers, des paysans, et ça me revient quasiment à 10 euros par semaine de légumes. J'achète ensuite le sec dans un magasin bio, ça me fait peut-être 25-30 euros par semaine, grand maximum. Ensuite le resto, et c'était le point vraiment sur lequel je voulais m'améliorer, parce que j'avais pris l'habitude d'aller une fois par semaine au restaurant. Une fois par semaine au restaurant, à 25 balles, ça me faisait un budget de 100 euros. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin et que j'appréciais moins. Donc ce que je fais maintenant, j'y vais toutes les 2 semaines. Un resto toutes les 2 semaines pour récompenser mes proches. Avec mes proches, on va au resto toutes les 2 semaines. On se retrouve et on apprécie beaucoup plus le moment. Alors que si tu vas toutes les semaines, tous les 2 jours, c'est pas du tout la même appréciation du moment, on va dire. Au niveau de l'essence, 100 euros, sachant que c'est l'hypothèse pessimiste, hein, c'est vraiment l'hypothèse max. Vu que je me suis rapproché de mon lieu de travail et que j'essaie vraiment d'être à équidistance avec mes proches et mon lieu de travail, je pense être honnêtement à 80 euros. Mais 100 euros d'essence. Autre, c'est les petites dépenses, hein, c'est les trucs que tu n'as jamais prévus. Par exemple, tu dois acheter une poêle parce que tu l'as fait tomber par terre, tu es en train de cuisiner des nouilles et ta copine te parle et voilà, tu perds le fil et tu fais tomber la casserole, elle casse, hop, tu dois racheter une casserole. Donc voilà, c'est un peu mon fond d'urgence, on va dire. Au niveau des abonnements, Internet, j'ai tout pris chez le même opérateur. J'ai pris Internet, la fibre, qui est très important. J'ai pris un forfait de qualité à un prix qui est satisfaisant. Je dois avoir 250 gigas, un truc comme ça, sachant que je dois en consommer 80 via mon ordi. Donc Internet, Soch, 25 euros par mois. Je suis super content. Donc ça se passe bien. Téléphone, pareil, 10 euros. Électricité, alors là, je me fais démonter parce que j'ai un appartement qui est assez grand, 60 mètres carrés. Donc on est plus sur du 80 mètres carrés avec, comment dire, j'ai une chambre qui est en haut, je vous montrerai une fois, mais 45 euros d'électricité par mois. Je ne sais pas si c'est beaucoup, comme dit, mais moi pour moi c'est beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça élevé. Les assurances voiture, donc là 30 euros vu que je fais pas d'accident, vu que j'ai une voiture qui est assez économe, qui a pas beaucoup de chevaux, 30 euros.
Pour la voiture, pareil, hein, je compte pas changer de voiture parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je préfère être libre dans ma tête, ne pas avoir de leasing à payer. Donc 30 € d'assurance voiture, c'est bien dégressif, hein, vu que j'ai pas fait de merdouille sur la route. Assurance locataire, je paye 12 €. Donc cette assurance, elle est obligatoire, hein, quand vous prenez un logement en location. La mutuelle, 40 €, sachant qu'il y a la moitié qui est remboursée par mon boulot. Donc j'ai mis 40 € mais c'est plus 20. Et la complémentaire, 35 €. 35 € de complémentaire santé. Et ça nous fait 1100 € de dépenses. 1100 € de dépenses. Ça peut être élevé, mais quand on fait la différence entre les recettes et les dépenses, il me reste 1048 € que je peux utiliser comme je veux. En parlant de ça, je vous montre un peu ce que j'ai fait pour moi. Vous pouvez le reproduire chez vous si vous avez un fichier Excel. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis des objectifs financiers. Donc, par exemple, 5 000 € de versement sur le PEA, sachant que j'aimerais être à 10 000. 4 000 € sur le CTO, le compte extraordinaire, et 3 000 € pour l'apport immobilier. Et à chaque fois, pour ces objectifs, j'ai mis une source. D'où est-ce que ça vient? Donc les 5 000 € de PEA, ça va provenir du reste de mon salaire et de mon business internet. Donc on est sur 400-500 €. 4 000 € du CTO qui proviennent des stages de tennis que j'organise. Comme je vous ai dit, pendant les stages de tennis, pendant les vacances scolaires, j'organise des stages de tennis. Quasiment à toutes les vacances, sauf 3 semaines en août où je prends une pause. Donc j'ai 3 semaines de vacances par an, c'est pas beaucoup, mais il faut bosser, hein, sinon voilà quoi, il n'y a rien qui rentre. Donc j'aimerais mettre 4 000 € cette année, je pense que c'est largement atteignable, et 3 000 € pour un apport immobilier. Donc tous les cours individuels et tous les cours collectifs que je fais pour moi, eh bien, je les mets sur un compte qui est réservé à mon apport immobilier, sachant que j'investirai avec ma compagne, donc tout est carré bien sûr, un contrat et tout, hein. On investirait ensemble dans un studio. Ça, on en reparlera bien sûr une prochaine fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans l'investissement en bourse, vous pouvez télécharger votre formation offerte en bas dans la description. Et en plus, vous aurez une astuce bourse, minimalisme financier, finances personnelles, tous les vendredis. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.